Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse écouter ce doublage. Prenez-le, brûlez-le, ça m'est égal. Il porte malheur, comme moi. Surtout à ma femme. Évidemment, tout comme moi et les autres utilisateurs qui ont écouté cet extrait, vous avez rigolé. Ce doublage a été réalisé par le créateur de contenu Louis San et ça a fait beaucoup parler, je vous explique. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous parle d'une actualité qui a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux ce week-end, mais qui a aussi soulevé un problème bien plus profond qu'il n'en a l'air. Je vous parle de la polémique autour du créateur de contenu Louis San, qui a été invité à doubler un personnage dans la version française du jeu vidéo Assassin's Creed. On en rigole, on en discute, mais en fait, cette actualité et le fait de critiquer ce type de projet, ça devient de plus en plus récurrent chez les créateurs. Et je vous raconte tout ça. Avant de vous expliquer en détail ce qu'il s'est passé, laissez-moi vous présenter rapidement qui est Louis San. Sur les réseaux sociaux, il est connu pour mettre en avant les différences entre la culture française et la culture japonaise. Étant donné qu'il est franco-japonais, tout son savoir réside sur son expérience personnelle. Et il a près d'1,5 million d'abonnés sur YouTube. Il a mené plusieurs projets qui entrent parfaitement dans sa ligne éditoriale, comme Oni, sa marque de vêtements, Kimen, le manga qu'il a coécrit, et le Maru Café, un espace qui mélange la culture japonaise et coréenne. Maintenant que les bases sont posées, on entre dans le vif du sujet. Il y a quelques mois, Louis San a été approché par Ubisoft pour faire du doublage dans leur tout nouveau jeu Assassin's Creed Shadow, un opus très attendu par les fans de la franchise qui sortira le 20 mars prochain. Le jeu se déroule au Japon, au XVIe siècle et à la fin de la période Sengoku. Comme d'habitude, on y suit la lutte entre la confrérie des assassins et l'ordre des Templiers. Dans ce jeu vidéo, on a deux protagonistes, Naoe, une femme shinobi, et Yasuke, un samouraï. Et déjà, sur les réseaux sociaux et dans la presse, on voit que le scénario du jeu est pas mal critiqué. Mais le jeu n'est pas au bout de ses peines, puisque le 1er février 2025, un extrait du nouveau jeu Assassin's Creed Shadow est publié sur les réseaux sociaux. Dans l'extrait qui fait polémique, les utilisateurs découvrent une partie de la version française. Et donc on a Naoe, l'une des protagonistes, qui rencontre un personnage secondaire qui s'appelle Tokube et qui est doublé par Louis San. Et on peut dire que c'est pas terrible. Oui, c'est une bonne idée. Qui ça? Moi? Alors forcément sur les réseaux sociaux, Louis San essuie beaucoup de critiques. Beaucoup se moquent. Ça fait 1 heure que je pleure de rire. Dites-moi que la version française de Louis San dans Assassin's Creed c'est faux s'il vous plaît. Dites-vous que cette histoire allait même remonter jusqu'à des utilisateurs anglophones. Luc, tu dois absolument regarder l'extrait leaké du doubleur français d'Assassin's Creed Shadow. Il s'appelle Louis San, un youtubeur français. C'est hilarant même si tu ne comprends pas la langue. D'autres pointent du doigt que Louis San est un créateur de contenu et non un comédien ou un doubleur, et que par conséquent, il n'a pas sa place dans ce genre de projet. Bien évidemment, Louis San, il a vu tous ces commentaires. Et il a décidé de donner sa version des faits dans un live Twitch le 1er février qu'il a ensuite publié sur YouTube le lendemain. Dans la vidéo, il explique qu'à l'origine, il n'avait pas du tout envie de réaliser le doublage qui a été proposé par Ubisoft. Mais l'entreprise lui a assuré qu'il s'agissait d'un rôle tertiaire, donc il a accepté de le faire gratuitement. Pour lui, il n'y a aucun débat, sa prestation est loin d'être glorieuse. Pour résumer ça vraiment en une phrase, une seule phrase, waouh, j'ai chié! Il se met même dans le top 3 des pires doublages, mais il y a des circonstances atténuantes. Il explique que quand on double un jeu vidéo, le comédien n'a pas les images en face de lui comme ça peut se faire quand un comédien double un film ou un dessin animé. Là, il double à l'aveugle. Il affirme avoir surjoué son personnage, mais uniquement parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire dans la cabine d'enregistrement. D'ailleurs, il a partagé plusieurs extraits dans lesquels on le voit dans la cabine d'enregistrement avec un ton beaucoup plus calme et sérieux. Mais ce n'est pas cette version qui a été demandée par le client. Alors, avec la directrice artistique, ils ont décidé de s'inspirer de la version anglaise du personnage et de lui donner un air léger et surjoué. Moi je me suis dit, c'est le fou du bus. Et au début j'étais un peu trop calme et elle m'a dit ouais plus fou du bus. L'idiot du village, exactement. C'était pour moi l'idiot du village. Et Louis San fou du bus et les deux ensemble ça va pas du tout parce que le perso il est vachement comme ça en fait. Déjà, le 24 janvier, quand les premières vidéos du gameplay ont été publiées, Louis San a trouvé sa prestation mauvaise et il a même affirmé qu'il était prêt à payer pour redoubler ses répliques. Lorsque l'extrait en question a été publié sur les réseaux sociaux, Louis San n'a pas eu de droit de regard en amont. Il a découvert ses vidéos en même temps que tout le monde. Et il en rit beaucoup. C'était horrible et je me souviens, je leur ai dit tout de suite, pitié non, je vous le dis, j'étais le premier à dire pitié non. Genre j'ai même écrit dans le message, j'étais à bout, j'ai dit je suis prêt à payer. Je rappelle, hein, j'ai pas été payé ce truc là et je dis je suis prêt à payer
pour que ma voix n'apparaisse pas dans le jeu. Au vu des nombreuses critiques qui ont été reçues suite à l'extrait de Louis San, Ubisoft a décidé de supprimer intégralement sa participation au jeu vidéo et d'engager un doubleur professionnel pour le personnage de Tokubei. Louis San a insisté sur le fait qu'il n'est pas prêt de refaire du doublage et que peut-être il n'en fera plus jamais. Ce qui est bien, c'est que Louis San reconnaît qu'il n'a pas été à la hauteur du doublage, parce que c'est un métier à part entière. D'après certains tweets d'utilisateurs, donc ça va prendre à la légère mais c'est plutôt marrant, des versions d'Assassin's Creed Shadow avec le doublage de Louis San circuleraient sur le dark web et s'arracheraient jusqu'à plusieurs milliers d'euros. C'est une hypothèse qui est assez drôle, mais pas impossible. Mais cette polémique soulève l'implication des créateurs de contenu dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit un créateur être contacté pour faire du doublage, de la figuration ou jouer les journalistes alors que ce n'est pas leur métier. Rappelez-vous, en 2023, Lena Situation avait été la cible de critiques après avoir été annoncée comme la version française du personnage de Dua Lipa dans le film Barbie. Pour rappel, dans le film, elle avait seulement quelques répliques. Et d'ailleurs, son petit ami Seb y a aussi participé en doublant un personnage qui a été joué par John Cena, mais lui, il n'a pas reçu les mêmes critiques. Le fait est que même sur 4 lignes, le doublage de Lena Situation dans Barbie est catastrophique. No shade, mais non. Il y a des vraies personnes pour qui c'est le métier. Un métier de plus en plus menacé, qui plus est. Autre exemple, mais en mai 2024, plusieurs comédiens ont participé à la campagne Touche pas à ma VF pour sensibiliser sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur secteur. Et donc pour plusieurs utilisateurs, faire appel à des influenceurs dans le cadre du doublage au cinéma, dans les séries ou à la télévision, c'est une menace supplémentaire auquel doivent faire face les comédiens et les doubleurs. Déjà, à partir du moment où on a des comédiens de doublage excellents qui font la guerre aux IA à juste titre, et qu'en réponse à ça, ils engagent des influenceurs, ça partait déjà mal. Je trouve ça dingue de ne pas choisir des professionnels du doublage pour faire ça. J'ai jamais compris pourquoi les influenceurs ont tous les droits quand il s'agit de piquer la place des autres. Mais cette façon de penser, on ne la retrouve pas uniquement dans le monde du doublage, mais aussi dans celui du journalisme. En novembre 2024, le compte Serfia a lancé un sondage sur les créateurs de contenu qui, sans formation journalistique, présentent de gros événements. Les avis sont partagés entre ceux qui partent du principe que le talent ne s'acquiert pas forcément avec un diplôme et une formation, et d'autres qui sont contre cette pratique. Une catastrophe sans formation journalistique qui vole la place à des vrais journalistes qui ont fait des années d'études. On a bien vu la catastrophe avec Paola Locatelli pour la présentation des Energy Music Awards. Malheureusement ou heureusement, certains influenceurs ont plus de notoriété que les journalistes, ce qui apporte de la visibilité aux radios. Leur absence de formation journalistique peut poser des questions, mais leur popularité attire un large public. D'autres sont plutôt d'accord avec le fait que les influenceurs prennent un peu la place des journalistes, étant donné que c'est quand même une profession très controversée. Aussi injuste que cela puisse paraître, bien souvent, quand on voit des influenceurs sur le tapis rouge du Festival de Cannes, dans d'autres événements ou sur du doublage, eh bien c'est souvent pour faire de la publicité. Les marques se disent que le créateur de contenu va encourager son audience à aller voir le film, à acheter le jeu vidéo ou à regarder l'émission. Et que c'est pas du tout une envie de remplacer les professionnels du secteur. C'est juste que les temps changent et les façons de consommer évoluent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à partager ma vidéo et surtout à vous abonner parce que c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer de développer notre chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.